il y a donc l'éthique ce qui est appelé donc en tibétain Genyen, donc en sanskrit, Upasaka, à savoir donc l'éthique l'éthique de vœux qui sont pris donc par des laïcs, et donc il y a donc l'éthique des Upasaka hommes et l'éthique des Upasaka femmes. Il y a également donc l'éthique des moines et des nonnes novices. Il y a également donc l'éthique des moines et des nonnes bhikshus, donc des bhikshus et des bhikshunis, donc de ceux qui ont pris l'ensemble donc de toutes les l'ordination monastique complète. Et il y a également donc l'éthique des ce qui s'appelle donc les gelokma, c'est-à-dire qui est l'éthique de nonnes préliminaire donc à l'éthique des bhikshunis, à l'obtention donc de l'ordination complète des bhikshunis, donc des bhikshus femmes, totalement ordonnées. Et donc il y a en tout 7 sortes, 7 divisions donc de cette éthique de pratimoksha. Genève Hamani ke Dumba Yakin ke Shanti Sambat Simuma. Genève Hamani ke Dumba Mato Ocean ke Dumba Yakin ke Shanti Sambat. The Duke is to change the Chambe Shanti Sambat. I Ocean Delight so that he taken on a Ocean Dingan to Wada. Taken on a Genève Hamani can change the water, my dear, that Ocean Dingan. The Ocean Dinga Koro in King Shanti Sambat, Shanti Sambat. Donc, si l'on est donc un upasaka, donc homme ou femme, à savoir donc si l'on a pris les vœux d'upasaka, qui sont donc des vœux laïques, et que sur la base donc de ces vœux donc d'upasaka, on prend donc les engagements de bodhisattva. Il s'agira alors donc de la discipline des bodhisattvas sur la base donc d'une existence humaine laïque. Donc parmi les 7 divisions de l'éthique donc de Pratimoksha que nous avons vu, il y a donc les 2 premières qui viennent donc d'être rappelées, qui sont donc des vœux de laïque, donc une éthique de laïque, et les 5 autres qui sont donc des vœux de moines, donc qui appartiennent à diverses sortes de moines. Et donc si sur la base de l'une quelconque de ces 5 ordinations monastiques, on prend ensuite donc les engagements de bodhisattva, ces engagements donc de bodhisattva sont une éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine monastique. Ceci donc pour ce qui est des divisions générales, et pour ce qui est donc de l'éthique des bodhisattvas proprement dite, donc elle sera abordée progressivement au cours des enseignements.
이 여자가 또 말래 차바이나 그래 타야 참 근데 진짜 누가 맞아 봐요 뭐가들 차 진짜 누가 맞아 아니 내 농아랑 차이 내 농아 지금 가려면 또한다 관계 맞은 게 그러고 아니 차이가 아니 송고야 가리 마 송고야 그 야고야 가리 뭐잘 나네다 고야 가리 뭐 하고 캐네 게 진짜 자체가 아니 뭐내 농아랑 가려면 그거 맞아 차이 내가 또 이제 제일 심해 그래서 뭐 장애인이나 엄마 장애인은 아니 그 다고 뭐 받대지 아니 무슨 다시지 내가 그 성토하면서 상내가 뭐 사지 아 도저히 아니 알로죠 예매기 상태야 세계기야 전에 아니 부부지 정손 아니 정선 이 제한이 그 다고 제야 그렇게 근데 이제 disons, l'idéal, si l'on voulait véritablement prendre les engagements de Bodhisattva, disons vraiment dans les normes, d'une façon qui soit totalement orthodoxe, il faudrait donc tout d'abord bien étudier tout ce qui a trait à l'éthique des Bodhisattvas et examiner pour soi-même si l'on se sent la motivation et la détermination suffisante pour s'engager dans la pratique de toutes ces formes d'éthique. Et si pour l'immédiat on ne se sent pas la capacité de s'engager à de telles pratiques, il serait donc préférable momentanément de ne pas prendre les engagements des Bodhisattvas, mais en attendant de prendre ces engagements, de continuer à développer son esprit, étudier davantage, jusqu'à ce que l'on puisse renforcer sa détermination, renforcer donc l'énergie que l'on est capable donc de fournir à la pratique. Et seulement donc lorsque l'on s'en sent capable, prendre donc ces engagements de Bodhisattva. Il est évident que même si donc en étudiant tout ce qui a trait à l'éthique des Bodhisattvas, on se sent capable donc immédiatement de s'engager à cette éthique des Bodhisattvas, il est bien sûr souhaitable à ce moment-là de prendre les engagements de Bodhisattva. Donc, ceci est donc théoriquement donc la norme. Dans la pratique aujourd'hui, dans la mesure où beaucoup de gens n'ont pas le temps de s'adonner à des études approfondies sur ce qu'est l'éthique des Bodhisattvas, donc beaucoup de gens prennent les vœux, les engagements de Bodhisattva, s'engagent à pratiquer l'éthique des Bodhisattvas sans être au départ tout à fait sûrs de savoir s'ils sont ou non capables d'observer cette éthique et surtout sans très bien connaître tout ce que renferment ces engagements de Bodhisattva et la pratique donc, de cette éthique de Bodhisattva. Donc, même si l'on a pris les engagements de Bodhisattva dans ces conditions, il est à plus forte raison nécessaire d'acquérir la connaissance de ce qui est contenu donc, dans cette éthique des Bodhisattvas, car si l'on a pris ces engagements, si on a pris les vœux de Bodhisattva, mais qu'on ne sait pas quel en est le contenu, on sera en fait comme un aveugle qui ne sait pas où il doit se diriger et qui va un peu n'importe où et qui risque donc un peu de se perdre en chemin. Par conséquent, si l'on a pris les engagements de Bodhisattva, il est d'autant plus nécessaire donc d'étudier ce qui est impliqué, donc ce qui est contenu par l'éthique des Bodhisattvas. Et si l'on n'a pas pris ces engagements de Bodhisattva, ces vœux de Bodhisattva, il est de toute façon très important d'en connaître le contenu. Tianlin Botier va arrêter là son exposé pour ce soir. Il est possible que certains d'entre vous aient des questions. De manière générale, si vous avez des doutes, si vous avez besoin de certaines précisions, si vous vous posez des questions, il est important donc que vous n'hésitez pas à poser des questions, car cela est une nécessité. Donc, si vous avez des questions, sans doute. Bien,
certains d'entre vous pourraient effectivement vouloir des entretiens particuliers pour poser leurs questions, mais il n'est pas toujours facile d'arranger, donc d'organiser ce genre d'entretien en fonction des emplois du temps respectifs de Karen Gauthier, des personnes qui pourraient avoir des questions à poser. Donc il est bon que vous profitiez donc de ces occasions à la fin des enseignements pour poser vos éventuelles questions. Donc, si lorsque les personnes veulent poser leurs questions dans des entretiens privés, cela est souvent assez difficile. D'une part, donc, l'appartement de Karen Gauthier n'est pas très grand. D'autre part, il n'y a pas de traducteur, donc qui habite à proximité de Karen Gauthier. Et donc, en l'absence de traducteur, il y a toujours donc, des difficultés de compréhension, ce qui représente donc certaines difficultés et pour Karen Gauthier et pour la personne qui vient pour poser ces questions. Quelles sont les qualités qu'il reste à acquérir en arabe autonome? Quelles sont les différentes étapes entre Karva Samsobayina, Top Guasama Tobiomari, Sociétunda, Chatama Dubiomari, Chinditina Chatama Dubiomari, and Toya Jiba Samaya, Sayomari, and Yan Sagoya and Tabakare. Jiba Sagoya Kare. 시디 승에데 가르치기야 했어. 시고야 처모시 시내 도야지와. 시 탄데 시발라 바트 쥐기. 디케지와. 수수지 제바지기 어디 아니 하고 도야. 처모라. 사제 승에디고 차바이나 사제지고 바스네디 고바니나. 사제기 마치 버치야나. 타나 내 마고 다다 디소다치. 처음에 사제들이 니는 쓰는 거지. 니는 저 바로가자 깨면 저 처음 통계로 완미. 그 나지. 그래서 판대 사제 챙겨. 이 가리지 해서 챙야도 꼭 시발라 지행이 되바지 처음 봐 내가. 아 타바다 도지기 니제 다좀 말아. 지시에 도요. 처음에 시도요. 그는 미게다 되게 되어 몸을 찍고 있는 내 점을 도야 몸을 용도. 아바타 토피. 아마고지. 내 점을 도야 몸을 용도. 아마고 몸을 용도. 그래서 나기 때 다선 부분을 줘야 돼. 나기 뒤에 되도 빵을 해야 돼. 나기 시고야 처음 신마. Il y a dans le bouddhisme essentiellement deux sortes de voiles ou d'obstacles à éliminer. Il y a donc le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit et le voile à l'omniscience. L'individu qui s'est libéré du cycle des existences, donc qui a obtenu le nirvana, qui est la simple libération du cycle des existences, a éliminé le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit, qui est donc une condition indispensable donc à l'obtention de la libération du cycle des existences. Et donc il a ainsi éliminé toutes les souffrances donc pour lui-même, mais donc il a donc éliminé le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit, mais il n'a pas éliminé le voile à l'omniscience. Et donc comme cela l'indique par la traduction, ce voile à l'omniscience est le voile donc qui
l'empêche d'avoir la connaissance omnisciente d'un Bouddha. En effet, donc, un Bouddha donc, a une connaissance omnisciente de tous les phénomènes passés, présents et futurs, et il a la connaissance et la perception de tous ces phénomènes avec la même aisance que, par exemple, nous pouvons percevoir dans les lignes qui sont dans la paume de notre main. Et donc, le voile l'omniscience est donc le voile donc, qui empêche cette connaissance tout à fait sans aucune limite, sans aucun voile, sans aucun obstacle. Et par exemple, dans le cas d'un arhat qui s'est simplement libéré du cycle des existences et qui n'a donc pas cette omniscience, si des individus lui posent des questions, il y a beaucoup de questions face auxquelles il peut rester sans réponse. Alors que donc le Bouddha a, de par cette connaissance omnisciente et donc de par l'élimination de ce voile à l'omniscience, peut répondre donc simultanément à un très grand nombre de questions. Mais dans les petits trucs, c'est不有上上，跟那人家他对假设他的那他什么起源人员去的，他自己拿来假设呢，我把这个汤切开来看呢，人家刚刚拿的过来，他上去差不多听这个，就是当去大概个嘴巴进来，你听着对呢，让他听着对呢，你听自己的经验是接触了，可两个机会要，但是可能人家他这个啥样呢？可人家拍的来什么清楚的。毕竟呢，人家他就是来了人头样嘛，毕竟嘛，是吧？让他嘛起来。Et donc les arhats donc, qui ont simplement réalisé la libération du cycle des existences peuvent être comparés donc aux navigateurs dans l'exemple que Karimbotia a donné tout à l'heure, donc de ces gens qui même pour eux-mêmes n'ont pas atteint le but ultime, la destination ultime, et qui donc lorsque donc leur capitaine Bodhisattva voit leur fatigue, donc va manifester donc cette île pour qu'ils puissent s'y reposer. Donc ces arhats libérés du cycle des existences vont se reposer donc dans ce bonheur donc du nirvana, de la libération du cycle des existences, mais donc ils ne sont pas parvenus donc de l'autre côté, au-delà de l'océan, et ils n'ont donc pas atteint non plus pour eux-mêmes le but ultime. Donc, les arhats qui ont obtenu donc la simple libération du cycle des existences, donc, non seulement n'ont pas atteint le but ultime pour eux-mêmes, mais ils n'ont pas non plus atteint le but ultime pour les autres êtres vivants. En ce sens, donc, ils n'ont pas la capacité de libérer tous les autres êtres de leur souffrance. En effet, et donc cette capacité, donc, est détenue seulement par le Bouddha. En effet, pour pouvoir libérer les êtres de leur souffrance, il faut savoir donc quelles sont les causes, les conditions, les circonstances de leur souffrance, et pour pouvoir donc remédier à ces causes et donc y apporter l'antidote, etc. Et donc, en ce sens, le Bouddha, donc celui qui a
atteint le but ultime aussi, également donc pour le bien des autres êtres vivants, est comparable à un bon médecin, à un médecin expérimenté, habile, qui sait diagnostiquer correctement les causes de la maladie, qui sait quel est le traitement approprié, qui sait par exemple ce que la personne doit manger, ne pas manger, et quels vont être les résultats obtenus donc par tel ou tel traitement, etc. Et donc le Bouddha est ainsi comparable donc à ce médecin sage et avisé qui peut donc qui connaît spontanément donc les méthodes appropriées pour libérer donc les autres êtres de leur souffrance, et en cela donc il a atteint donc, le but ultime pour le bienfait donc, des autres êtres vivants, ce que n'a pas non plus réalisé ce que n'ont pas réalisé les arhats qui ont obtenu la simple libération du signe des existences. La meilleure méthode pour développer donc bodhicitta consiste à prendre conscience de la bonté que tous les êtres vivants ont pour nous, et en prenant donc conscience de cette bonté de tous les êtres à notre égard, arriver donc à considérer tous les êtres avec bienveillance, à les voir comme étant tous des individus qui nous sont plaisants, agréables, à les considérer tous disons, comme des proches, comme des amis, et à partir de là, à donc développer l'aspiration à les rendre heureux, donc à leur procurer le bonheur, et à, donc, voyant qu'ils sont dans une condition constante de souffrance, donc à vouloir les libérer donc, de toutes ces souffrances, et donc par là, donc, vous développez la détermination à agir donc soi-même pour cela, et donc pour cela donc obtenir l'état. Actually, the goal of the tool and number there, Dajin number Johan. Rather, yes, it's in the Kangin in the Bay. You're doing it by Chibanima. On the Etata, Rajibun de Jay, Kangin Salamata, Suzukan, Chibu Salpamata, Susumara. Touching up the sunset. And the Raleigh on the Yens out you. I doesn't again the Tonka Mamma. Suzuki 수수치고 강이 너무 미치 강이 맞고 넘겨. 제 세계 뜻에 정거 매번이다 미고 희우치 세계 미스를 맞. 세계 희우치 마음치 아니 강이 너무 제일 전에 지 내가 차야 좀 돼야 돼. 상대적 아니 얘네 봐. 도시 강이 시작이요. 얘기하다 되게 봐. 저로서요. 야채 또 써야 더 지나. Il y a également une autre méthode qui est très utile, très efficace pour le développement de bodhicitta, qui est appelée la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres, donc ce qui est expliqué de la façon suivante.
tous les autres êtres et nous-mêmes sont totalement identiques en ce que nous désirons tous obtenir le bonheur et nous voulons tous éviter la souffrance. Donc en cela, nous sommes tous totalement identiques. Or, de manière générale, nous sommes avant tout préoccupés de notre propre bonheur et de l'élimination de notre souffrance. Donc en cela, nous sommes toujours donc centrés sur nous-mêmes et nous négligeons donc complètement les autres, nous négligeons donc leur propre bonheur et l'élimination de leur souffrance. Or, nous sommes nous-mêmes un seul individu, donc en nombre par conséquent très limité, alors que tous les autres êtres sont une infinité, sont innombrables, et donc cette pratique va considérer à intervertir donc l'attitude que nous avons habituellement qui consiste à nous chérir nous-mêmes plus que les autres et vouloir pour nous-mêmes le bonheur et l'élimination de la souffrance, et donc au lieu de cela, vouloir avant tout chérir les autres et leur procurer le bonheur. En effet, de manière générale, nous considérons nous-mêmes comme étant toujours ce qu'il y a de plus important et nous considérons les autres comme étant de moindre importance et nous devons donc complètement transformer et intervertir, donc inverser cette attitude et faire en sorte donc que nous considérions nous-mêmes comme de moindre importance et considérer les autres au contraire donc comme plus importants. Donc nous en resterons là pour ce soir.